c'est toujours Eve. On se retrouve donc dans la deuxième partie de la vidéo. Du coup, tout ça pour dire qu'en évangélisant, on a obéi à la parole de Dieu, mais aussi c'est une très grande preuve d'amour qu'on communique aux personnes qu'on évangélise. Moi, je suis convaincue que tout le monde a besoin de Dieu, que tout le monde a besoin de Jésus et son amour. Les gens sont en peine, mais je pense que l'amour de Dieu peut aller au-delà de cette peine, justement, et guérir les cœurs. Je suis convaincue que si vous suiviez Jésus, vous seriez délivré de tous vos maux, de tous vos problèmes. Que vivre sous sa grâce est beaucoup mieux que sous n'importe quel règlement, même si la loi de Moïse n'est pas mauvaise en soi, car ceux qui ont vécu à son époque nous servent d'exemple aujourd'hui, et qu'elle sert aussi à nous montrer notre incapacité à accomplir cette loi. Parce que nous ne sommes que de simples humains de nature pécheresse et que la loi est saine vu qu'elle a été inspirée par Dieu. Imaginez-vous avoir commis un péché et selon la gravité de celui-ci, il aurait fallu jeûner X mois, nourrir X nombre d'indigents pour un péché, sachant qu'on est amené à pécher peut-être tous les jours. La loi, c'était vraiment, tu fais un péché, tu dois te racheter de plusieurs manières, alors que, vous voyez, c'est dur pour des humains. Parce qu'on n'est pas parfait, donc on ne peut pas appliquer la loi à la lettre. La religion, c'est essayer de désarmer la colère de Dieu en posant tel acte, en disant telle chose. L'homme religieux qui marche selon les « fais ceci, fais cela » essaye de combler le vide de son cœur, de se donner bonne conscience et à l'espoir d'être agréé par Dieu. Mais c'est absolument pas la bonne manière de penser. En acceptant Jésus, nous ne sommes plus sous la loi mais sous la grâce. En ayant juste accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, je suis sauvée de la mort que provoque le péché. Accepter Jésus pousse l'homme à s'humilier, à reconnaître la vanité de ses efforts, à renoncer à ses mérites qui sont source d'orgueil religieux et à implorer la miséricorde de Dieu. Car encore une fois, Éphésiens 2 versets 8 à 9 nous dit: car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Vous avez juste à accepter Jésus dans votre cœur pour avoir la vie éternelle. Comme dit dans Romains 10, verset 9, « Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. » Le christianisme est basé sur l'amour de Dieu et l'amour de son prochain. C'est les deux commandements les plus importants. Comme dit dans Luc 10, verset 27, « Un docteur de la loi se leva et dit à Jésus pour l'éprouver, « Maître, que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle ?» Jésus lui dit, « Qu'est-il écrit dans la loi? Qui lis-tu » Il répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. » Amen. Donc en fait, l'amour que j'ai reçu de Dieu, je me dois de le partager avec vous. Tout comme je dois vous aimer comme moi-même je m'aime, je veux aussi être sauvée. Donc par conséquent, je veux que vous soyez sauvés aussi. Je vous aime, donc je ne veux pas que vous périssiez. C'est pour ça que je vous apporte l'évangile et que je vous invite à suivre Jésus comme moi je le fais. Parce que c'est le Dieu véritable et qu'il mérite gloire, honneur et louange. Genre, je ne veux pas que vous mouriez parce que je vous aime et vous laissez mourir. C'est inconcevable, car je vous aime, et celui qui renie le Fils n'a pas le Père, comme dit dans 1 Jean 5, verset 12. Si suivre Jésus a été pour moi la plus belle chose que j'ai pu faire dans ma vie, et ne pas vous partager ce trésor si précieux, inestimable et gratuit à la fois, ce serait égoïste. En fait, imaginez-vous, genre je suis en train de manger un truc trop bon, genre j'ai envie que vous goûtiez et que vous voyez à quel point c'est bon et que vous mangiez avec moi ce bon plat, genre. Du coup là, c'est exactement la même chose. Je veux que vous mangiez avec moi. Pour moi, Dieu, il représente ma haute retraite, mon repos, mon réconfort, l'endroit où je puise ma force, mon espérance, ma paix. Mon Dieu est ma paix. C'est lui qui m'aide à ne pas me décourager, même si c'est pas facile tous les jours. Quand je me sens loin de lui, je sais qu'il est auprès de moi, car quand mes pensées sont tournées vers lui, je sais que ça vient de lui. Donc en fait, Dieu, il est là tout le temps dans ma vie, tous les jours. Je le porte en moi, dans mon cœur. Il m'aide à rester humble, il m'aide à devenir une meilleure personne. Et je bénirai toujours son nom et sa parole. Et même pour vous dire, je n'ai qu'une hâte. Bon, ça peut paraître bizarre, dit comme ça, mais j'ai trop hâte de mourir, genre. Parce que là, je sais que je vais aller au ciel. J'ai juste à croire en son nom et à son œuvre à la croix et juste me dire qu'au ciel, je pourrai lui rendre la louange et l'adoration à l'infini parce qu'un moment dans sa présence vaut bien mieux que 1000 ailleurs et que c'est là que je me sens le mieux. On fait des veillées de prière, quand on est à l'église, même quand je prie toute seule, juste penser à lui, regarder des prédications, je fais toutes les choses qui sont tournées vers lui, ça me comble tellement. Je me dis genre faire ça à l'infini. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais j'ai tellement hâte. Franchement, le ciel en fait. Je peux vous affirmer que si l'enfer venait à ne plus exister, je suivrai quand même ses commandements parce que je l'aime et que je sers un Dieu que je connais, qui n'est pas lointain, un Dieu
On se dit, ah ouais, Dieu, un Dieu qui se montre accessible et qui a bien voulu faire un pas vers moi. C'est Dieu qui vient vers toi, mais comment on peut ne pas aimer Dieu, genre? Comment je ne peux pas avoir de l'amour pour le Dieu de la Bible? Je suis ses commandements parce que je l'aime, et si je l'aime, je veux lui faire plaisir et lui montrer mon amour. Et je l'aime car il me montre son amour au quotidien, à travers sa parole. Comme dit dans 1 Jean 4, verset 9, il m'assure un avenir radieux, comme dit dans Jérémie 29, verset 11. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Il m'aime peu importe les circonstances, comme dit dans Ésaïe 54, verset 10. Quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chancelleraient, mon amour ne s'éloignera pas de toi, et mon alliance de paix ne chancellera point, dit l'Éternel qui a compassion de toi. Il guérit les cœurs brisés, comme dit dans Psaume 34, verset 19. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Il ne fait aucune distinction entre tous ses enfants, comme dit dans Galates 3, verset 28. Il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme, car tous vous êtes un en Jésus-Christ. Il ne prend plus en compte mon passé une fois que je me suis repenti, comme dit dans 2 Corinthiens 5, verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et même si vos parents vous tournent le dos, Dieu sera toujours là. Comme dit dans Psaume 27, verset 10, « Car mon père et ma mère m'abandonnent, mais l'Éternel me recueillera. » Et même si je suis au bout du bout, que je n'ai plus rien, genre que je suis vraiment zéro. 2 Corinthiens 12, verset 9 nous dit, il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. Ce verset nous dit vraiment que même si tu floppes, la grâce de Dieu te suffit. Le fait d'avoir la vie éternelle, ça devrait te suffire amplement. Quand j'ai des moments un peu down, c'est ce qui m'aide à tenir. Je me dis, ouais, de toute façon, la grâce de Dieu me suffit. Pour moi, avoir rencontré Dieu dans ma vie, ça m'a vraiment permis de relativiser, ne pas me décourager et connaître ma valeur. Car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Juste goûtez et vous verrez à quel point Dieu est bon. Je vous souhaite à tous de connaître l'amour de Dieu comme moi je le connais, parce que c'est tellement quelque chose de beau, tellement quelque chose qui me comble au quotidien, même si ça peut être dur. Chaque jour, Dieu il sera là, même si vous ne sentez pas sa présence, il est là. C'est écrit dans sa parole. Moi, je pense que le vide que chacun peut ressentir dans son cœur, il n'y a que Jésus qui peut le combler. Pour ma part, je vois chacun de ses bienfaits au quotidien, des choses pour lesquelles j'ai prié qui se réalisent. Bon, après, ce n'est pas sur les miracles que j'ai calqué ma foi, parce que si je ne me basais que sur les choses que je vois, au final, je ne serais pas chrétienne. Comment tu peux appuyer toute ta foi sur un Dieu que tu ne vois pas, que sur des choses que tu vois? Comme dit dans Hébreux 11, verset 1, « Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Donc bon, après je ne vais pas caler toute ma foi sur les choses que je vois, mais on ne peut pas ignorer les choses qu'on voit de nos yeux physiques. Enfin, juste la crucifixion de Jésus, qu'un certain monsieur se qualifiait d'être le Messie il y a 2000 ans. Même là, 20 avril 2024, 2024 ans après Jésus. Dans les débats interreligieux, qu'est-ce qui sème tout le temps le trouble? La divinité de Jésus. Moi je dis ça, je dis rien, genre. Bon, après, vous faites comme vous voulez, je ne vous impose rien. Faites comme vous voulez. Moi, après, en tout cas, j'aurais prévenu, hein. Et il m'a promis la vie éternelle. Comme dit dans 1 Jean 5, verset 11. Et voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est dans son Fils. Voilà, donc si vous êtes chrétien et que vous êtes dans une mauvaise période, baisse de foi, baisse de motivation, ou peu importe, je vous exhorte à revenir vers Dieu. Il n'est pas bon de ne pas pratiquer sa foi, car certes, ce n'est pas les œuvres qui nous mènent à Dieu, qui nous mènent au ciel, mais elles sont la démonstration de notre foi. Par exemple, si tu dis à quelqu'un que tu l'aimes seulement en parole, mais tes actions ne suivent pas, est-ce que cette personne va penser que tu l'aimes réellement? Non. Ou si tu ne vas parler qu'à cette personne que quand tu as besoin de quelque chose ou quand quelque chose se passe mal dans ta vie pour aller te plaindre, est-ce que tu penses que ça lui fera plaisir? Comment tu penses qu'elle va réagir? Ou si tu n'agis que par intérêt, ah, je vais faire ça, comme ça elle me donnera ça. Est-ce que tu penses que c'est bon? Tu penses que c'est de l'amour sincère que tu as pour cette personne?
c'est la même chose avec Dieu. Comme dit dans Jacques 2, verset 26, « Comme le corps sans âme est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. » Un vrai chrétien se doit de pratiquer sa foi. Mais je vous en supplie, revenez à Dieu avec un cœur sincère. Il n'attend que ça. Il n'est jamais trop tard pour revenir à Dieu. Comme dit dans Proverbe 24, verset 16, « Car cette fois le juste tombe, il se relève. » Ce n'est ni dans les relations charnelles, ni dans les flirts avec n'importe qui, ni dans la drogue, ni dans les soirées, ni dans l'alcool, ni dans aucun humain quelconque que vous trouverez le réel bonheur et le réel amour. Car ces choses sont éphémères, mais c'est en Jésus-Christ. Comme dit Jean 6, verset 35, « Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Vous ne manquerez de rien si vous demeurez en lui. » Vous pouvez avoir des périodes de tribulation, mais sachez que Dieu sera là à chaque étape, à chaque instant, car c'est écrit dans sa parole. Il nous dit dans Jean 16, verset 33, « Je vous dis ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Dieu vous attend les bras ouverts. Si vous n'êtes pas chrétien, j'espère que cette vidéo vous aura donné envie de venir à lui ou au moins de vous y intéresser. Si vous avez des questions, franchement, n'hésitez pas. Ce serait un grand plaisir d'y répondre. Si ça vous intéresse de devenir chrétien ou chrétienne, venez en privé, genre, il y a une petite prière à faire. Je vous aiderai à la faire. Et si vous vous en fichez, viande. J'espère néanmoins que tout ce que je vous ai dit vous aura intéressé. Vous en aurez appris un peu plus sur le christianisme et sur ma foi du coup. Et que tout cela vous aura mené à vous poser des questions sur la sincérité de votre foi. Pourquoi vous faites cela? Est-ce que vous faites cela par peur, par orgueil, par habitude, par tradition? S'il vous plaît, ne fermez pas vos cœurs. Ouvrez vos regards. Ne calquez pas votre foi sur celle de votre entourage. Renseignez-vous, posez des questions, regardez des témoignages. Soyez sincères envers vous-même. Ne vous remplissez pas d'orgueil ou de fierté. N'ayez pas peur du jugement. Là, on parle de l'endroit où vous allez passer votre éternité. En tout cas, moi, j'espère que vous puissiez connaître la vérité et que celle-ci vous affranchira. Soyez bénis, je vous aime et Dieu vous aime aussi. Bisous!